Ok les gars, je sais, je suis un revenant, ça faisait 2 mois que j'avais pas fait de vidéo YouTube. On est de retour et là, comme l'année dernière, je vais vous couvrir l'actualité WWE 2K avant la sortie du prochain jeu. Et 2K, justement, nous ont fait des petits teasings depuis une semaine, à nous sortir des indices à droite à gauche et ce matin, à drop, l'indice teasing final, la vidéo teasing finale avec tous les indices. Du coup, on regarde ça en détail et on va observer au fur et à mesure ce qui s'y passe. Avant de commencer, je tiens à rappeler qu'il y aura 4 éditions de ce jeu. L'édition normale, il semblerait avec CM Punk sur la jaquette, une édition Attitude Era, puis une édition Deluxe, Premium, tout ce que tu veux, Triple H, King of Kings, et pour finir, une édition Monday Night War. Ça donne quand même des indices sur la direction amenée sur ce jeu, puisqu'on rappelle que l'année dernière, l'édition Deluxe était l'édition Bloodline, et on a eu un mode de jeu dédié qui était le mode The Island. Du coup là, on va regarder en détail ces indices, puisque je pense que justement, il y a des éléments sur ce futur nouveau mode The Island, qui ne sera donc pas The Island cette année. On regarde ça. Et on va commencer avec les 2 premiers éléments qui sont tout en haut de cette photo, et on peut voir le titre intercontinental actuel masculin et féminin. On a donc déjà un élément qui nous confirme qu'on aura bien des éléments du présent dans ce jeu et pas seulement des moments Attitude Era et des choses du passé. Des modes avec, je pense, le mode univers comme d'habitude qu'on pourra jouer dans le présent, customisable. Ils nous ont dit également il y a quelques temps que cette année ça allait être beaucoup plus organique et ça allait pas demander de faire des heures et des heures et des heures et des heures de setup pour avoir quelque chose de cohérent. Ils nous font la même promesse depuis 2011, j'attends de voir. J'espère que le mode univers va être poussé et approfondi cette année, notamment parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire leur fédération virtuelle à travers ce mode. Donc, vous inquiétez pas, il y aura toujours des éléments du présent. On va descendre un petit peu, on peut voir donc le plus grand catcheur de tous les temps, Stone Cold Steve Austin, et à ses côtés, le deuxième plus grand catcheur de tous les temps, Shawn Michaels. Oui, enfin ça, pour moi, personnellement, d'accord, et mon top 3 c'est l'Undertaker, et le top 4 c'est The Rock. Voilà, je suis en plein dedans, là on est en plein dans ma DA. Et en dessous de Michael et Taker, on peut voir, il y a des petits éléments. Il y a des canettes de bière, une poubelle, une benne à ordures, des bougies. Mais après avoir analysé les éléments un par un, je vais aller sur le site officiel de 2K, puisqu'il donne des indices supplémentaires en cliquant sur les éléments. On ira voir ça après. Donc déjà, voilà, on a la DA, Attitude Era, actuelle. Ce sera un mix des deux. Si on avance un tout petit peu, je vais m'arrêter sur ce plan ici. Il y a énormément de choses, on va regarder ça en détail. On va commencer déjà tout en haut. The show never stops. Le show ne s'arrête jamais. Et juste en dessous, à côté, ici, History remembers the Defiance. L'histoire se rappelle des déviants, des défiants, ceux qui ont donc défié l'autorité. Qui se faisait appeler le Showstopper. Oui, on l'a vu juste avant, Monsieur the Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Et qu'a-t-il fait, Shawn Michaels, au début de l'Attitude Era? L'une des pierres angulaires, justement, qui a lancé l'Attitude Era et cette Monday Night War avec Stone Cold Steve Austin, dit Generation X. Et qu'était-il? Des déviants qui défiaient l'autorité. Donc je pense que ces 2 indices nous relient à Shawn Michaels et DX et nous laissent entendre qu'on aura donc quelque chose autour d'un scénario, d'un mode de jeu spécial qui tourne autour de la Monday Night War. On pourrait penser à un showcase où on revit les meilleurs moments de la Monday Night War, ce qui pourrait être intéressant, mais ça a déjà été fait. En 2013, rappelez-vous, il y a eu un jeu qui est sorti, WWE 13, qui avait sur sa jaquette principale d'ailleurs CM Punk, et sur son édition spéciale, Stone Cold Steve Austin. Et on a un autre indice juste ici sur ce plan, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la pierre tombale ici avec le logo de WrestleMania 29, et je vous le rappelle, à WrestleMania 29, nous avons eu CM Punk contre l'Undertaker. Et là, pour moi, on a un lien entre l'Attitude Era et le moment présent. D'ailleurs, la silhouette de l'Undertaker, qu'on peut voir ici, l'Undertaker avec ses petits gants violets, il semblerait que c'était celui-là dans le miroir, mais on reviendra sur le miroir plus tard. Je pense qu'on va avoir un showcase sur CM Punk. On va revivre les meilleurs moments de la carrière de CM Punk, et on n'aura pas un showcase Attitude Era, puisque, comme je vous l'ai dit juste avant, ça a déjà été fait en 2013. Cependant, je pense qu'on aura un mode dédié à Attitude Era qui sera l'équivalent de l'année dernière, ce qu'on a eu dans The Island. Rappelez-vous. L'année dernière, nous avions Roman Reigns sur la jaquette neutre du jeu, la jaquette de l'édition standard, et l'édition Deluxe, l'édition Premium, l'édition la plus chère, était une sur la Bloodline. Je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout aimé le mode The Island, j'en attendais beaucoup puisque je suis un gros joueur de NBA 2K, j'adore le mode The City, et je déteste ce qu'ils ont fait avec The Island, j'ai trouvé ça nul, c'était pas abouti, c'était du grind mais qui était mal fait, il y avait aucun fun, les histoires étaient pas intéressantes, c'était que du texte, il y avait très peu de cinématiques, bref, j'ai détesté The Island. Pour moi, c'était un acte manqué, mais c'était un premier essai.
wait and see. Et donc, je pense que cette année, ce qui était The Island l'année dernière sera un mode Monday Night War, du coup. Puisque cette année, l'édition la plus chère, le pendant de l'édition Bloodline de l'année dernière, c'est l'édition Monday Night War. On va avoir un The Island qui ne sera plus The Island, mais qui sera un mode comme le mode de City, mais Monday Night War, on pourra se promener dans une ville avec des éléments de DX, par exemple le tank de DX, un camion de tournée NWO, pourquoi pas d'autres éléments de cette époque-là, avec Booker, avec peut-être Jericho s'il fait son retour d'ici là, même si ça me semble un peu compliqué de l'intégrer dans ce mode de jeu, puis ça fait 1 an qu'il travaille dessus, mais pourquoi pas des missions secondaires, altérer le sens de l'histoire, choisir un clan et faire gagner peut-être WCW face à WWF à la fin de l'année, puisque on aura très certainement une évolution par chapitre comme cette année, qui sera alimentée au fur et à mesure pour revenir sur le mode de jeu toute l'année. J'espère beaucoup plus de fun et de mode de jeu fun et d'interactivité, comme il peut y avoir dans Touquet, les 3v3, les 2v2, les concours de dunk, les tirs à 3 points, ce genre de choses, le grind, l'entraînement pour entraîner ton catcheur, et pas seulement dépenser des WC, mais aussi lui faire faire des vrais entraînements physiques, de la muscu, etc. Genre vraiment ce qu'ils font dans The City, mais dans l'univers du catch. Pour moi, le catch, on peut tellement s'affranchir des barrières du réel, d'autant plus avec une époque comme l'Attitude Era, où on avait des personnages mystiques comme l'Undertaker. Et bien j'aimerais bien que cette année, on ait quelque chose qui aille dans ce sens-là. Des choses qui soient un peu hors du commun, comme ils nous ont fait dans The Island, mais en vraiment bien poussé, en vraiment bien travaillé, et pas seulement l'impression d'enchaîner des matchs sans saveur. Et j'ai vraiment l'impression et mon intuition que du coup cette année, The Island deviendra The City, mais de la Monday Night War. Avançons un tout petit peu, voilà, maintenant qu'on a vu la première moitié, regardons cette deuxième moitié, que peut-on voir? Donc, je vous ai parlé du miroir au milieu, mais pour moi c'est pas le seul élément qui est lié, ils sont 3 à être liés, c'est le miroir, l'iguane en photo qu'on voit juste ici, et en haut, le Light It Up, qui nous rappelle Eric Jelly. Je pense pour moi que là, ils viennent de nous montrer les DLC qui allaient être disponibles. Quoi qu'il arrive, c'est une certitude, on aura donc des personnages, des catcheurs, pardon, de NXT qui n'étaient pas là l'année dernière. Merci, il serait temps d'avoir un vrai roster NXT dans le jeu, vous le savez, la propagande NXT chez Nico TV elle reste forte, hein, comme dirait la Mystery. Iguana de la AAA, donc pourquoi pas avoir Psycho Clown, pourquoi pas avoir la Yarda, pourquoi pas avoir d'autres catcheurs de la AAA comme la Parka par exemple, Hamburguesa, je sais pas, mais en tout cas, on a d'autres petits éléments, le 3 stages de l'enfer, le retour de ce mode de jeu, 3 stages de l'enfer, qui d'ailleurs lui aussi était un mode que je trouve lié à l'époque Attitude Era, notamment avec le Triple H Stone Cold, qui a eu lieu en 3 stages de l'enfer à l'époque, qui était exceptionnel, je pense, mon préféré, je sais pas si je suis objectif, puisque j'ai grandi justement avec l'Attitude Era, j'ai commencé le catch en 97, et justement en parlant d'éléments de gameplay, ce plan-là est pour moi celui qui en montre le plus, puisque nous pouvons voir le caddie, qui a été confirmé comme un nouvel élément de gameplay pendant les matchs hardcore, il y aura un caddie, je l'espère, avec des armes à l'intérieur qu'on pourra sélectionner, utiliser pour taper sur l'adversaire. On peut voir ici des petites punaises, pas besoin de vous donner plus de détails, une échelle, un extincteur et un jerrycan d'essence. Peut-être le retour de l'utilisation du feu dans le gameplay, mettre les tables en feu qui sont toujours le cas, mais peut-être mettre d'autres éléments en feu, une poubelle en feu, une benne en feu. Je reviendrai là-dessus plus tard quand on ira sur le site WWE, justement. Et le dernier élément, l'avant-dernier élément que j'ai envie de vous montrer ici, même il y en a 3, Nico, bien joué. Le micro avec le logo à l'ancienne WWE, donc ça post-WWF, puisque la WWE n'a plus les droits du logo WWF de l'époque, en tout cas ne peut plus utiliser le nom WWF à cause d'un procès qu'il y avait eu à l'époque avec la fédération, j'allais dire, l'association WWF de défense des animaux. Ici, des petites cassettes, Night of Champions, WrestlePalooza, on a un Cena Orton, je ne sais plus ce qui est écrit sur les autres, donc un rappel qu'effectivement il y aura toujours des éléments du présent, peut-être que là on nous dit vous inquiétez pas, vous aurez les arènes qu'on a pu avoir dans les pay-per-view en 2025, ne paniquez pas, tout est disponible, on n'est pas seulement dans les années 90, vous aurez aussi des éléments actuels pour vos modes de jeu habituels comme le Exhibition, comme le Univers, le GM mode, très certainement, comme ce calendrier peut donner un indice justement sur ce mode GM qui fera son retour. Et le dernier élément sur lequel je voulais revenir, qui est justement sur ce calendrier que j'associe au mode GM, c'est la date du 30 janvier 2026. Puisqu'effectivement, il a été confirmé que le 30 janvier 2026, les précommandes du jeu seront disponibles, donc de ces 4 éditions WWE 2K26, mais je pense que là, il y a une double lecture à avoir, effectivement, la date de la précommande, mais ici, on n'a que des indices cryptiques, on n'a pas d'éléments concrets sur des choses concrètes, à part
si on analyse un petit peu. Donc là, on n'a pas besoin d'analyser puisqu'on sait que c'est la date de précommande confirmée. Donc je vais faire une deuxième lecture de cet indice-là, et pour moi, je pense qu'on aura donc une vidéo de gameplay de WWE 2K26 le 30 janvier 2026, puisque je ne les vois pas nous proposer une précommande d'un jeu sans même en avoir vu la couleur. On n'a que des teasings comme ça, on n'a pas d'éléments de gameplay, on n'a rien. On va passer sur la deuxième partie de l'analyse avec des indices supplémentaires en allant sur le site de WWE 2K. Nous y voilà, nous sommes sur le site de 2K, donc brisons cette glace, ouvrez-nous tous les indices disponibles dans cette petite pièce, et cliquons, comme vous pouvez le voir, il y a des zones cliquables ici, en haut, pour nous donner des indices supplémentaires et donc des détails en plus. Le numéro 1, on a donc un calendrier, juste ici, on va couper cette petite pop-up. On a un calendrier, donc voilà, hein, les lignes se croisent, les cercles sont tracés, il va falloir choisir. Pour moi, là, c'est clairement, il va falloir choisir l'édition que vous allez précommander, hein, juste ici. Donc là, jusque-là, on était pas mal. Le petit iguana, sans froid, mais des mouvements chauds. Hein, donc, clairement, on reste sur l'iguane. Là, il n'y a pas d'éléments supplémentaires, à part qu'il nous confirme que Mister Iguana sera bien dans le jeu, et je suis très content. It was never just a phase. Les bottes à fourrure et la perruque à 2 tons. Donc la perruque à 2 tons, c'est pas sans nous rappeler les couleurs de Hollywood Hulk Hogan, la moitié de barbe brune, la moitié de barbe blanche, les bottes à fourrure, etc. Donc cette époque NWO, pour moi, ça nous indique qu'effectivement la WCW aura aussi une part importante dans le jeu. Je reviens donc sur ce que je disais tout à l'heure, pourquoi pas choisir son camp entre les deux dans le mode spécial et peut-être altérer l'avenir et ce qui s'est passé dans la vraie vie et choisir son camp pendant une année complète, ça pourrait être top. On continue du coup avec les cassettes VHS, rien à voir avec Monsieur Cassette Catch, petite dédicace. Et bien effectivement, hein, donc même si c'est sous format VHS ici, il n'y a que des choses du présent. Night of Champions, WrestlePalooza, le Cena Orton de Backlash de cette année, 2025. Donc là je pense qu'on aura peut-être, pourquoi pas, au-delà du showcase CM Punk, un mode de jeu spécial, comme on avait pu avoir avec l'Undertaker qui devait défendre la streak ou battre la streak en 2K14, ou aussi battre les tours en mode un petit peu arcade comme un jeu de combat avec AJ Styles. Un mode de jeu spécial où on va revivre les meilleurs pay-per-view de cette année, peut-être des scénarios what if où on change l'histoire. À voir, en tout cas cette année, ça a l'air d'être riche en contenu, donc ça fait plaisir. Donc la benne à ordures, au moins elle n'est pas en feu, pas encore. Du coup, ça voudrait nous dire que, je le disais juste avant, l'utilisation du feu, qui sera peut-être de retour, comme on a pu voir avec ce jerrycan d'essence ici, ou même les bougies qui sont juste là, derrière les canettes de bière et à côté de la benne à ordures. Peut-être le retour du feu dans le centre du gameplay, dans le corps du gameplay, le retour des matchs Inferno, qui sait. On va continuer du coup avec le six-pack. Ok, je vais me mettre de ce côté pour finir d'étudier ces indices. De l'autre côté, le six-pack cans, donc un pack de 6, hein, littéralement de bière. Crack, smash, repeat. Clairement un indice sur Stone Cold Steve Austin. Peut-être que les bières seront disponibles à l'image des bouteilles de Prime qui étaient disponibles dans le jeu l'année dernière comme étant une arme utilisable, hein, les bouteilles en plastique au bord du ring sur l'Hydratation Station, mais aussi les petites bouteilles, donc peut-être qu'on pourra utiliser des bières avec Stone Cold Steve Austin et autres. Et la pierre tombale de l'Undertaker, enterrée mais pas oubliée. Encore une fois, on est toujours sur ce voyage nostalgique, on n'oublie pas ce qui s'est passé, ça colle parfaitement au thème du showcase, avec CM Punk sur la jaquette du jeu neutre, donc un showcase CM Punk où il a affronté l'Undertaker pour faire le lien, encore une fois, on y rejoint. Donc je pense que là-dessus, on n'était pas trop mal sur les indices. Le numéro 3, le réservoir, le jerrycan d'essence pour First Ask Question Later, verser d'abord et poser les questions ensuite. Ça donne clairement l'impression d'être un indice de gameplay, genre verse ton jerrycan avant de poser les questions. Donc je pense qu'il y aura du feu, encore une fois, utilisable. L'échelle, pareil, le chaos est une échelle, voilà, c'est la petite expression. Du coup, toujours utilisable. Et puis on rappelle bien évidemment l'échelle, hein, les TLC pendant l'Attitude Era qui ont été grandement popularisés par les Hardy Boys, qui d'ailleurs peuvent être dans le jeu puisque sous contrat TNA, partenariat WWE TNA, pour moi, il y a un monde où ils peuvent être dedans. Les Dudley Boys, le cas est similaire. AJ Christian, qui malheureusement, les deux sont du côté de la WWE. Je pense qu'on les aura pas comme Sting, qui est un des personnages principaux de la WCW, mais en contrat à la W. Le sac de jute, il n'y a rien à avoir peur plus que la peur elle-même. Donc ça nous rappelle malgré tout quand même un petit peu Mankind, qui a coupé son contrat légende avec la WWE cette année. Mais je me dis, il y a un monde où ils avaient commencé de développer le jeu avant que Mankind, Mick Foley, coupe son contrat. Donc j'espère qu'on l'aura dans le jeu, parce que c'était quand même un élément assez important de l'Attitude Era, Mankind. Donc...
Il a été présent au moment où la WWF a pris l'ascendant sur la WCW dans l'audimat quand il devient champion, donc ce serait dommage de ne pas l'avoir. Le Sledgehammer et la batte. La batte remplie de barbelés, donc la Barbie de Mick Foley. Un nouvel indice sur Mick Foley, hein, les punaises, le sac de jute, la batte barbelée. J'espère qu'il sera dans le jeu parce qu'il y a quand même beaucoup d'indices qui portent dans ce sens-là. On peut continuer du coup avec le miroir. Main character energy, énergie de caractère de personnage principal. On est clairement sur Blake Monroe. Le poster, 3 stages de l'enfer. Voilà, donc Dante n'a rien à voir avec tout ça. Dante, la référence biblique, bien sûr. Là, encore une fois, je pense qu'on a juste, en disant que ce sera un nouveau mode de jeu, en tout cas le retour des 3 stages de l'enfer dans le jeu. Et on termine du coup avec VCR, donc vidéo cassette recorder, quelque chose comme ça. Bref, en tout cas le magnétoscope. Hein, la Gen Z va devoir Google ça, oui, parce que la Gen Z ne savent pas ce qu'est un magnétoscope. Alors que les vieux comme nous, si. Et pour terminer, le dernier reveal, donc bien évidemment les ceintures intercontinentales, lourdes et la couronne, hein, bien sûr, donc le titre intercontinental avec le design actuel, pour rappeler qu'il y aura toujours des éléments actuels dans le jeu. Et les 2 posters, si les murs pouvaient parler. Give me a hell yeah! Et le showstopper. Donc voilà, ils nous ont apporté des petits indices supplémentaires qui confirment un petit peu les théories qu'on a eues jusqu'ici. Dites-moi vous en commentaire si vous avez apprécié déjà cette petite analyse, qui est quand même un petit peu longue. Dites-moi si vous attendez Touquet, quelle est l'édition que vous allez prendre. N'hésitez pas à follow, je vais couvrir toute l'actualité de Touquet jusqu'à la sortie du jeu. À la sortie du jeu, bien sûr, j'en ferai des streams sur Twitch, comme l'année dernière. On a fait plus d'une centaine d'heures sur Touquet 25. N'hésitez pas à rejoindre, on fera tous les modes de jeu, on essayera un petit peu tout. Des lives sur le mode ma faction, j'espère que ce sera le retour du mode ma faction, puisque moi j'aime beaucoup, je suis peut-être coupable, j'aime beaucoup le mode ma faction, ça me permet de revenir sur le jeu. On fera ce mode Monday Night War qui, je pense, sera l'équivalent de The Island. On fera les showcases, bref, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien est en description. On s'amuse beaucoup, d'ailleurs sur Twitch, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais également tous les shows WWE en rediffusion le lendemain des diffusions américaines. Le mardi on regarde Raw à 20h, le mercredi on regarde NXT, le meilleur show de tous les shows de la WWE à 20h également. Le samedi 20h on fait SmackDown, je fais tous les pay-per-view main roster en direct, les pay-per-view NXT à J+1 comme pour les shows hebdomadaires. Donc n'hésitez pas à rejoindre, en ce moment on est en pleine road to WrestleMania 2009 sur SmackDown vs Raw 2009, d'ailleurs les vidéos vont arriver sur YouTube. Les vidéos aussi habituelles, si vous me connaissez, vont revenir, hein, les Nico Booking, les théories, etc. J'ai beaucoup de choses à raconter, c'est la Road to Mania qui va commencer à partir de la semaine prochaine. Les gars, cette année, Nico YouTuber, c'est enfin officiel, on va se lancer à fond. Donc merci de votre soutien sur toutes les plateformes, merci de votre follow, merci de vos commentaires, et moi je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.